Bonjour à tous les amis, aujourd'hui j'avais envie de faire un petit message d'Ho'oponopono. Pourquoi Ho'oponopono? Vous le savez, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est une philosophie auquel je crois que ça m'a transportée. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a apaisé et j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui une petite phrase d'Ho'oponopono. Donc si vous le voulez bien, on va essayer de regarder ce que ça nous dit. Et peut-être que ça pourra aussi vous éclairer. Peut-être qu'il y a cette phrase ou peut-être que c'est un texte, je ne sais pas, on va regarder. Et peut-être justement que ça va vous dire, ah bah oui, eh bien nous avons les nouvelles. Je vous lis. Je nettoie les mémoires qui m'empêchent d'exprimer mes sentiments profonds. Alors peut-être que ça va vous parler, peut-être qu'en ce moment vous avez des angoisses, peut-être qu'en ce moment il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie et peut-être que vous avez un sentiment de ras-le-bol, peut-être que vous avez un sentiment de ne pas lâcher prise. Eh bien ici on vous parle d'exprimer. Exprimer, Ho'oponopono, on a envie de dire les choses. Et puis aussi on peut travailler sur le chakra de la gorge. Pourquoi le chakra de la gorge? Tout simplement parce que le chakra de la gorge, c'est ce qui sert à s'exprimer. Si votre plexus solaire est bourré d'émotions négatives, vous avez du mal à extérioriser vos émotions. Et forcément, vous avez du mal sur le chakra de la gorge à vous exprimer. Les nouvelles, que ce soit par le téléphone, par le mail, par les SMS ou des nouvelles que vous pouvez recevoir par courrier ou autre chose, on vous dit voilà. Je nettoie mes mémoires. Qu'est-ce que ça veut dire je nettoie mes mémoires? Vous pouvez aller chez un thérapeute et peut-être que vous avez des choses, des blessures d'abandon, des blessures de trahison. Peut-être qu'il y a quelque chose, des mémoires qui ne sont pas forcément des mémoires qui sont à vous, mais peut-être des mémoires transgénérationnelles. Qu'est-ce que c'est que des mémoires transgénérationnelles? Ce sont en fait nos ancêtres qui, eux, ont fait comme nous un parcours, un chemin de vie et qui ont buté aussi sur ce chemin de vie et qui n'ont pas réussi, entre guillemets, à évoluer et à dépasser, à surmonter cette épreuve. Et ça a traîné de génération en génération et quelque part, on a envie de dire, ces mémoires se sont amplifiées. Peut-être qu'il y a quelques décennies, peut-être qu'il y a quelques centaines de décennies, quelques siècles, eh bien peut-être que vous aviez une mémoire de trahison. Peut-être que votre grand-père, arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père a eu une grosse trahison qui ne s'en est jamais remis. Ça s'est cristallisé et ça s'est ancré en lui. Et sachez que chaque mémoire qui est cellulaire, qui est dans votre corps, eh bien chaque mémoire, quand les enfants ont des enfants, nos ancêtres et notre descendance ne font qu'un. Et nous avons les mémoires de nos ancêtres. Alors on a nos propres mémoires à nous et on a aussi les mémoires de nos ancêtres, ce qui fait qu'on arrive déjà avec de grosses épreuves à nettoyer. Si vous avez envie de nettoyer tout ça, c'est très simple, vous allez voir quelqu'un qui fait ça, un thérapeute. Alors maintenant, les énergéticiens, il y en a un petit peu partout. Il suffit d'aller voir près de chez vous et voilà, vous lui dites, c'est bizarre, il y a des choses des fois où je sens que j'arrive pas à avancer dans ma vie. J'ai l'impression que c'est comme si je faisais du surplace. Ou alors peut-être cette mémoire d'abandon que peut-être vous êtes en train de vous dire je passe à côté de quelque chose parce que j'ai tout le temps, j'ai pas confiance en moi, j'ai pas d'estime de moi et quelque part j'ai toujours l'impression qu'on va m'abandonner sur le bout du chemin et que je serai seule. Avoir peur de la solitude, avoir peur d'exprimer aussi ce qu'on ressent parce que quelquefois les gens ne nous comprennent pas. Ils nous disent oh oui bon c'est bon, ça ira mieux demain, allez tu vas faire une bonne nuit de sommeil. Et en fait quand on se réveille le matin, nos angoisses sont toujours là, nos blessures sont toujours là, c'est normal, on n'a pas travaillé dessus. Comment voulez-vous qu'elles s'envolent? On peut pas se faire on peut pas en fait avoir des mémoires qui s'envolent comme ça. Il faut travailler un petit peu et comprendre. C'est surtout travailler sur ces mémoires mais aussi comprendre pourquoi ces mémoires ont été là et ce qui est très important c'est les résoudre. Les résoudre et c'est quand par exemple vous allez voir un thérapeute et vous allez lui dire voilà, je sais pas ce qui se passe dans ma vie mais à chaque fois je fais des schémas répétitifs. À chaque fois il y a quelque chose qui ne va pas et à chaque fois je retombe dans les mêmes choses. Et quelque part, peut-être que lui, il va dire oui, mais peut-être parce que vous n'avez pas appuyé
sur ce sentiment. Peut-être que ce sentiment, il est encore enfoui en vous. Peut-être que ce sentiment, vous ne l'avez pas extériorisé. Ou vous pensez avoir pleuré, vous pensez avoir extériorisé, mais finalement, ce mal est bien plus profond. Ça peut aussi avoir des conséquences sur votre organisme, sur les organes. Peut-être que de temps en temps, vous vous réveillez dans la nuit. Peut-être que de temps en temps, vous avez un petit peu mal à votre foie. Peut-être que de temps en temps, vous avez des aigreurs d'estomac. Peut-être que vous avez des lourdeurs. Plein de choses comme ça. Le corps, quand vous n'arrivez pas à exprimer un sentiment, il parle pour vous. Il tire la sonnette d'alarme en disant « Eh oh, va falloir te réveiller parce que là, je suis en train de te dire que j'ai une colère en moi, j'arrive pas à la faire passer et j'ai mal au foie. Le foie, c'est la colère. Le pancréas, c'est la tristesse. » Il y a plein de choses comme ça en médecine chinoise qui relient les émotions, ce qu'on pense, ce qu'on exprime par rapport aux organes. Et sachez que la pensée est créatrice, je ne le vous dirai jamais assez. Quand on pense quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui peut arriver parce qu'on l'aura tellement pensé que quelque part, à un moment donné, eh bien la pensée est créatrice, elle se crée. Donc pour essayer d'être bien dans ses baskets, même si on a l'impression voilà, qu'on n'avance pas, il faut toujours avoir de la positivité. Toujours se dire, aujourd'hui, ici et maintenant, je vais bien. Ici et maintenant, j'ai envie d'avancer. Déjà, avec la méthode Coué, c'est-à-dire les affirmations positives, vous allez déjà vous sentir un peu mieux. Vous pouvez aussi faire la respiration abdominale pour avoir un bon ancrage aussi avec vos pieds au sol. Tout ça, ce sont des techniques qu'un thérapeute pourra éventuellement vous apprendre et vous allez voir, en faisant ça, vous allez déjà réduire vos mémoires, vous allez réduire votre anxiété, vous allez avoir un bon lâcher-prise et vous allez arriver vers la sérénité. Donc aujourd'hui, Ho'oponopono, cette carte nous dit, eh bien voilà, j'arrive et je donne de bonnes nouvelles. Ces bonnes nouvelles, c'est il faut absolument nettoyer ses mémoires, il faut essayer de s'exprimer, il faut lâcher prise. C'est un petit peu ce que cette carte peut nous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.